Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un petit tirage ce soir, parce qu'on est le soir déjà pour moi là, mais ce ne sera peut-être pas pour vous le soir. Ouais, j'ai bien envie de refaire, quoique je ne sais pas si je vais faire ça maintenant. Je vais faire l'oracle, la voix des âmes, mais je me dis que je vais peut-être pas faire ça maintenant. Je voulais faire autre chose, oui, voilà, ça c'est bien. L'oracle de l'Anna. Je vais faire ça. Pourquoi pas avec des petits dés derrière. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Oui, chaque fois je me dis je vais faire une guidance et puis c'est au moment où je lance la vidéo, je me dis tiens, avec quoi je vais le faire. Et puis c'est là que je m'interroge et voilà, voilà, voilà. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Prenez juste ce qui vous parle et le reste vous laissez, vous savez. Hein. J'espère que vous allez bien, que c'est la pêche pour vous. Ça y est, le chat qui miaule, comme d'hab. Là, ça va. Yes, Maxou. Viens. Alors, quelles sont les énergies du moment? Quels sont les messages qu'on veut nous faire passer, s'il vous plaît? Quels sont les messages qu'on veut nous faire passer, s'il vous plaît? Allons-y. Les choix. Le blé. La manipulation. L'arbre croix. La lune. T'étais pas censé le gérer, Valère, le chat? Parce que là, t'es pas en train de le gérer et c'est à nouveau moi qui suis en train de devoir t'appeler pour que tu t'en occupes. Merci, chaton. Ben, les ados. Je fais une guidance, je te laisse gérer le chat, ne pas qu'il miaule toute la séance. Ok. Vous avez le même aussi à la maison. Ah là là. En plus, je veux dire, c'est son chat, ce sont nos deux chats, mais on a chacun un chat qui est plus pot de colle avec chacun d'entre nous, donc c'est son chat celui-là qui arrive à miauler même dans sa chambre, de casse-bonbon même dans sa chambre. En dos de deck, nous avons la peur. La peur. Alors ici, on a beaucoup ces derniers temps de gens qui s'auto-sabotent et qui ont peur de l'avenir, qui ont peur même parfois de belles propositions, qui ont peur de choses qui pourraient se présenter à elles parce que ça nous fait penser au passé, parce que on a peur de perdre des plumes. Ici, on va un petit peu regarder par rapport au centre du tableau, on a la lune ici. Avec la lune, ce sont les émotions, ce sont tout ce qui est caché, les illusions, les mensonges, les fausses croyances qu'on peut avoir parfois du passé ou autre, des choses qu'on se ment à soi-même même. Ça peut être pour se protéger, soit pour protéger les autres. Ce sont vraiment des émotions ici qui peuvent être enfouies depuis pas mal de temps. La lune peut aussi nous parler de la femme, du cycle menstruel, du cycle lunaire, de ce côté un mois, donc ça peut être une temporalité. On nous parle de la nuit aussi, évidemment. C'est une carte, effectivement, quand on dit lunatique, c'est ce côté un petit peu rêveur, c'est ce côté un petit peu changeant. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans des énergies changeantes. On nous parle effectivement qu'il y a des choix à faire ici. Alors, qui dit choix à faire, effectivement, aussi c'est changeant. C'est que certaines personnes sont un petit peu en train de vaciller, à ne pas trop savoir quoi faire, quoi décider, parce qu'il y a déjà cette peur. Hein. Il y a des jalousies pour certains. Il y a peut-être eu des histoires de jalousie, de tierces ou autres par le passé qui font qu'on a peut-être peur d'une éventuelle trahison ou d'infidélité de quelqu'un ou de ne pas avoir sa place dans une relation. Mais on dit que le temps ici va vraiment vous servir de protection et Le temps va faire les choses. Donc si ce sont des... Le temps a peut-être déjà fait les choses si ça fait un moment que ça dure, mais ça peut aussi être encore pour un petit moment si c'est quelque chose qui n'a pas encore mis du temps entre-temps. Voilà. Enfin, on nous dit en tout cas que faire ce choix, d'arriver à faire taire ses peurs, c'est pas tellement les faire taire. Les faire taire, je n'aime pas parce que il faut les écouter, mais arriver à les apaiser, voilà, à les dompter, à les apaiser, à se rendre compte que
qu'elles peuvent nous empoisonner, mais qu'elles peuvent être là aussi pour de bonnes choses. Donc c'est un petit peu pouvoir faire la part des choses avec cette peur. On a vraiment ici l'arbre à croix. Ici avec l'arbre à croix, on a cette sensation effectivement, on peut revenir vers les peurs, mais on vient aussi vers toute la douleur, tout le mal qu'on peut se faire à soi-même ou aux autres quand on a peur, quand on ne sait pas ce qu'on veut. Peur peut-être de faire du mal aux gens quand on prend un choix. Quand on fait un choix, quand on prend une décision, on a peut-être peur de blesser les autres. Et du coup, peut-être ne pas assez s'écouter parce qu'on a simplement peur de décevoir. Donc, on fait des choix qui ne sont pas les nôtres. Donc ici, on nous demande peut-être de s'écouter avec la lune, d'aller au fond de nos émotions. On vous dit que vous arrivez à la fin du tunnel. Hein. C'est peut-être ici un ultime test pour voir si vous avez réussi finalement ces épreuves de l'univers ou c'est pas impossible qu'il y ait ce genre de choses ici, hein, qu'on vous repropose des choses du passé, qu'on vous repropose des situations, je ne veux pas dire différentes ou conflictuelles, mais ici quelque part on va vous proposer quelque chose qui peut, je pense, vous plaire. Mais voilà, il y a des choses à aller récolter et en même temps il y a de la manipulation, ou il peut y avoir de la manipulation, ou des peurs de manipulation. Donc ça va être à vous à vous écouter. Ça peut être effectivement un message de quelque chose, comme je disais, du passé qui était en ruine, comme on dit. Donc ça peut être effectivement une relation passée, un travail passé, quelque chose qui revient vers vous. Vous allez recevoir un message et vous ne saurez pas si c'est de la manipulation ou si c'est quelque chose de sain, de vrai. Ça va vous faire peur. Et c'est là qu'on vous redit, écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est elle qui va pouvoir déceler tout ça. On nous parle de récolter un petit peu le fruit, justement, de notre intuition, de notre retour sur soi, pour pouvoir nous sentir bien dans notre habitation, dans notre maison, dans notre fort intérieur, dans notre temple, qui a pu être en ruine d'ailleurs. On parle que ce temple a pu être en ruine, déconstruit à cause d'une déception, à cause de douleur, à cause de la peur, à cause de pas mal de choses. On nous dit que vous êtes à la fin du tunnel. Vous arrivez au bout du tunnel, regardez, il y a cette lumière, avec ce tunnel qui n'a pas l'air construit. Et là, ici, que cette maison qui a l'air bien construite, on arrive à la fin du tunnel. Vous voyez, on a vraiment cette arcade de deux côtés, sauf que d'un côté, c'est pas rassurant, et qu'ici, on va dire, bon, je ne vais pas dire que c'est rassurant, parce que ça peut représenter la lumière au bout du tunnel quand on meurt, donc c'est peut-être pas rassurant dans l'absolu, mais ici, c'est aller vers l'apaisement, aller vers la sérénité, aller vers quelque chose de doux, qui vous convient, clairement qui vous convient. Et c'est vrai que on a vraiment un choix à faire par rapport justement à des émotions, de se passer un peu détruit pour savoir ce qu'on veut en faire en fait. C'est savoir ce qu'on veut en faire. Et on vous demande de vous écouter quand vous écoutez les autres pour savoir s'il y a ou non manipulation. Et d'éviter peut-être de vous mentir à vous-même, de vraiment être honnête avec vous-même aussi. Parce que si vous vous mentez, vous ne ferez pas les bons choix. Ici, on vous dit que si vous voulez récolter, écoutez-vous et ne soyez pas dans la manipulation même vis-à-vis de vous. Ne vous auto-sabotez pas. On parle de secrets, il y a eu des non-dits ici. C'est pour ça qu'il y a eu certaines souffrances. Il y a peut-être eu des mensonges, des choses cachées. Et on nous parle que ça a gelé pas mal de situations ici. Ça a gelé certaines situations, peut-être certains couples. Et c'est quelque chose effectivement qui vous fait peur, que vous vous rendez bien compte que ça nous amène nulle part. Il y a une illumination, il y a des choses qui vont vous être révélées. Hein. Il y a des choses qui vont... on parle beaucoup de spiritualité. À partir du moment où vous saurez vous écouter, il y a des choses qui vont venir à vous. On peut vous dire certaines choses, on peut vous informer de certaines choses, mais vous allez surtout voir clair. Vous allez voir clair dans les manipulations, autant peut-être les vôtres sur vous-même ou sur les autres, ou celles des autres sur vous ou sur eux-mêmes, parce qu'il y a des personnes qui sont parfois de mauvaise foi, mais qui sont parfois aussi de bonne foi en croyant réellement ce qu'ils disent, et puis parce qu'ils se mentent à eux-mêmes, ils se manipulent eux-mêmes en fait. Donc ça peut être à tout niveau ici. Hein. Au niveau des messages, c'est quelqu'un qui risque de vous parler de sa solitude et que ça lui joue sur ses sentiments, sur sa santé. C'est quelqu'un peut-être à qui vous manquez parce que vous lui avez fermé la porte. Ou c'est peut-être cette personne qui avait fermé la porte et qu'elle réalise qu'elle a fait une erreur ici. Hein. Que cette branche est cassée. Elle a peut-être cette souffrance, cette peur, effectivement, qu'on ne réouvre pas la porte parce que quelque chose soit cassé. On nous dit qu'il y a une récompense à la clé. Donc soit vous aurez cette satisfaction d'avoir clôturé le chapitre, soit vous aurez cette satisfaction de voir peut-être revenir cette personne sous de meilleurs auspices et d'avoir enfin quelque chose peut-être à récolter, qui aura mûri, qui aura évolué.
changement. Vous voyez, quand je vous parle d'évoluer et de mûrir. Au niveau du choix, on parle de commerce. Et pour moi, cette carte de commerce, c'est vraiment le win-win, c'est l'échange. C'est tout le monde est gagnant. Tout le monde. Vous voyez, donc il y a vraiment un choix concernant une forme d'échange. Voilà, moi je veux bien m'engager, mais il faut que tu t'engages aussi, qu'on soit clair, qu'on se dise les choses. Vous voyez, il y a un petit peu ce mode de contrat, de fonctionnement entre soi pour que tout le monde soit gagnant. Par rapport à des doutes justement, parce que je crois que c'est ça qui avait un petit peu les doutes, les silences, les secrets, qui avaient un petit peu mis à mal peut-être cette relation. On parle d'enfant. Alors, est-ce qu'on a nié notre enfant intérieur ou est-ce qu'il y avait des soucis peut-être par rapport à un enfant? Peut-être quand il y a des familles recomposées. En tout cas, il y avait des doutes, des questions. On vous invite à vous poser des questions par rapport à ce que votre enfant intérieur souhaite vraiment dans cette situation. Parce qu'on sent que vous êtes pris par ce lien et à vous à y aller sainement vers ce lien. Pas parce que vous vous sentez prisonnier de lui ou attaché à lui, mais d'y aller sainement. Avec vos vraies émotions, sans vous cacher derrière un masque, sans manipuler, sans être dans cette sensation de jouer une comédie ou de... Il faut vraiment vous montrer authentique si vous voulez pouvoir reconstruire quelque chose sainement ici. On nous parle de l'été, donc nous y sommes, hein, et d'un retour de la paix. On parle de bavardage. Il y a eu beaucoup de bavardages qui ont peut-être créé justement la fin de cette situation, la fin de ce couple, la fin de cette entente ou de contrat ou autre. On voit qu'il y a eu beaucoup de bavardages qui ont pu être néfastes par rapport à cette situation. Et la personne aura travaillé sur elle, aura travaillé sur la situation pour peut-être faire éliminer ces énergies tierces qui ont pu être négatives pour vous. On voit qu'il y a vraiment une protection ici, même magique, sur la maison, sur l'habitation, sur votre temple. Il y a vraiment un travail qui a été fait et une forme d'engagement un peu secret, un peu magique, un lien un peu que vous voulez rendre indestructible, que vous voulez protéger. Il y a cette volonté d'être complet, d'avoir cette part d'ombre et de lumière, d'avoir ce côté entier de votre personne et entière de la relation, de ne pas n'avoir que les bonnes choses ou que les bons sentiments, prendre tout en compte et tenir compte de tout et se dire voilà maintenant notre relation est protégée parce qu'on la connaît dans son entièreté. Il y a une acceptation de ce tout qui rend finalement cette relation ou cette habitation ou ce lien magique. On nous parle aussi d'un retour à la nature, à quelque chose d'authentique, à quelque chose de vrai, d'où je vous parle de connaître l'entièreté de la situation et de la personne, parce que c'est là qu'on retrouve la nature de chaque être humain. On nous parle de contrat pour moi avec soi-même ou avec l'autre, voilà, contrat d'amour, où on a, comme je dis, la lumière au bout du tunnel. Donc il y a, je pense, quand on est sincère, qu'on fait tomber les masques et qu'on connaît l'autre dans son entièreté, et qu'en plus il y a eu un changement, qu'il y a eu des prises de conscience et du travail qui a été fait, on nous dit vraiment qu'il y a un contrat d'âme, un contrat d'amour qui est possible ici pour arriver au bout du tunnel. Il y a vraiment de la construction dans l'air qui avait été bloquée et tout ça cet hiver, qui avait été... mais on voit vraiment qu'il y a un retour de construction, peut-être d'officialisation pour certains, d'en parler à tout le monde, de rendre ça un petit peu aux yeux des autres. Et on parle vraiment d'abondance ici. Il peut y avoir une forme d'aide. Peut-être que l'un des deux va se montrer fragile et va demander une forme d'aide à l'autre. Et ça fera partie de cette authenticité, ça fera partie de cette nature, de cet ensemble, de l'entièreté de qui vous êtes. Et en même temps, de vous montrer sans vos masques, sans manipuler, en étant simplement vous avec vos faiblesses. C'est très joli. Et on voit qu'il y a vraiment cette carte de l'amitié aussi. Parce qu'en quelque part, être amoureux, c'est bien, mais c'est vrai que la carte de l'amitié, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est un lien qui reste malgré tout. On sait qu'on peut tous dire, on peut s'amuser ensemble, on peut rire ensemble, pleurer ensemble. Il y a ce côté, on peut tous dire. Voilà, on peut tous dire. J'allais dire tous permettre, c'est pas le mot, c'est pas ce que je voulais, mais... En tout cas, on parle qu'il y a des déplacements possibles pour voir ou retrouver cette personne. Et on nous parle vraiment de cette protection ici. Protection par rapport
au rival. Donc si vous aviez peur ici de jalousie et qu'il y avait effectivement des guides, ici on nous reparle de guides, vous êtes protégé par rapport à un rival, qui peut être d'ailleurs à distance ou qu'on va mettre à distance. Maintenant, on nous parle d'illusion. Faites quand même toujours attention. Assurez-vous effectivement que cette personne est bien tenue à distance. Hein. S'il y a un rival ou autre, je pense que oui, parce qu'on a l'ange blanc, mais il y aura peut-être des illusions encore, qu'il y a peut-être encore quelque chose, ou la personne va peut-être, elle, recréer l'illusion qu'il y a encore quelque chose. Vous voyez, cette personne pourrait peut-être revenir et vous dire, mais non, on se voit encore, on se parle encore. Il pourrait y avoir peut-être ce genre de choses qui créeraient effectivement ces fameuses jalousies et qui vous feraient peur, vous voyez. Mais vous êtes... Voilà, ne vous tracassez pas trop ici, ça a l'air d'être quelque chose... Maintenant que la lune de sang, on sent qu'on n'est pas bien, hein, qu'on ne le vit pas bien. Mais vous êtes protégé, parce que vous aurez l'intelligence pour vous rendre compte qu'il faut lâcher prise sur tout ça pour être heureux. C'est cette personne qui veut semer le doute pour vous. Elle sait que le doute, vous l'avez. Hein. Il y a un doute ici, vous savez. Hein, là. Cette personne, elle sait qu'il y a un doute. Et elle veut entretenir ce doute et vous empêcher de faire le bon choix qui forcément ne l'intéresse pas elle, quoi. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, je vais tirer ici petite carte conseil. Et je m'arrêterai là pour cette guidance. Alors, une petite carte conseil. Les mots. Le succès va dépendre de l'état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc ici, il vous demande vraiment d'être authentique, de faire attention aux mots que vous utilisez pour ne pas être blessant. Si vous voulez effectivement que l'autre soit authentique, il faut qu'il se sente en confiance. Et ce sera pareil pour vous aussi. Hein. Donc ne vous dénigrez pas, ne dénigrez pas l'autre. Si vous avez des mots blessants ou qui attaquent, la personne va se défendre et sera beaucoup moins authentique. Elle va remettre une forme de masque, de l'ego ou autre, au lieu de parler avec son cœur. Donc restez authentique et faites attention à vos mots. Soyez toujours impeccable pour vous et pour les autres au niveau de votre communication. C'est vraiment comme ça que ça va fonctionner ici. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Écoutez mes petites plumes. Oh, j'aime bien aussi mes petites plumes. C'est parce qu'on a plein des anges partout. Mes petites bulles. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Vergy. Ciao, ciao!